Partout autour de nous, nous apercevons des formes qui diffèrent grandement entre elles. Ces formes peuvent avoir différentes caractéristiques. Une géométrie, une taille ou encore un volume. Toutes ces caractéristiques semblent obéir à un certain ordre. Un ordre invisible et insaisissable, mais qui peut cependant être décrit et traduit dans un langage qui permet ensuite de manipuler et jouer avec cet ordre. Les mathématiques. Les mathématiques ne se limitent pas seulement aux formes, ni même à ce qui est visible, mais aux règles mêmes qui régissent l'ordre des formes. Lorsqu'il y a une régularité, une cohérence, une organisation ou encore une logique, les mathématiques sont capables de traduire et rendre compréhensibles les règles invisibles qui s'y cachent. Les mathématiques peuvent donc manipuler les règles qui régissent notre monde, des règles que l'on retrouverait partout dans l'infinité du cosmos. Les mathématiques ont jadis servi à compter des choses simples, comme les récoltes, le bétail, les jours ou les lunes durant la période préhistorique. À cette époque, les mathématiques étaient surtout pratiques et intuitives. Plus tard dans l'histoire, les mathématiques ont commencé à être étudiées, et la fascination des hommes pour cette discipline n'a cessé de grandir à mesure que ce langage se complexifiait. Plusieurs civilisations ont contribué à percer les mystères des mathématiques. En Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, un système de numérotation est apparu, où au lieu de compter jusqu'à 10 pour changer d'unité, on comptait jusqu'à 60. C'est le système sexagésimal. Des traces de ce système sont encore visibles aujourd'hui, dans les minutes et heures, ou encore dans le 360 degrés du cercle. La Mésopotamie a aussi contribué à développer les multiplications, le carré et la racine carrée, ainsi que des notions de géométrie. Vient ensuite l'Égypte ancienne, avec la construction d'immenses pyramides, montrant leur grand savoir-faire dans la géométrie et les proportions. En Chine ancienne, des progrès sont faits concernant les nombres et les techniques de calcul avancées, et leur utilisation se fait dans l'agriculture, le commerce et l'ingénierie. C'est un peu plus tard, en Grèce antique, que les mathématiques vont connaître une grande évolution. Les Grecs étudient les mathématiques abstraites et logiques. Des théorèmes sont démontrés et le raisonnement par déduction émerge, avec comme figure majeure Thalès, Pythagore et Euclide. Les mathématiques n'étaient alors plus utilisées seulement pour l'usage pratique. D'autres civilisations anciennes ont contribué aux fondations des mathématiques modernes à travers l'histoire, par exemple en Inde, où les concepts de décimales et de zéros sont apparus, en passant par la civilisation arabe, qui a permis de diffuser les mathématiques grecques, tout en y contribuant énormément. Avec le temps, le domaine s'est enrichi et aujourd'hui, les mathématiques sont utilisées dans toutes les disciplines. Biologie, physique, art, ingénierie, aucun domaine n'y échappe. Seulement, les mathématiques ne sont souvent vues que comme une simple discipline parmi d'autres, parfois accompagnées d'un sentiment négatif. Certaines personnes peuvent ressentir un dégoût envers les mathématiques, sans doute à cause de la manière dont le savoir leur a été inculqué. D'autres peuvent ressentir une simple indifférence, certains un plaisir à faire des mathématiques et comprendre les notions. Mais une seule chose, qui reste rare aujourd'hui, peut permettre à tout le monde d'éprouver un sentiment plus positif envers les mathématiques. La contemplation et l'observation de l'ordre qui se cache derrière les mathématiques. L'ordre de la réalité, présent partout et accessible à tous. Durant l'été, les fleurs du soleil, les tournesols, fleurissent. Au fur et à mesure, les graines de la fleur apparaissent en son cœur. Quelque chose de particulier se produit lors de l'apparition des graines. L'ordre qui se cache au cœur de la disposition des graines semble correspondre à une certaine forme géométrique, une spirale. Cette spirale est liée à un autre concept, la suite de Fibonacci, une suite mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents. Maintenant, si on prend des carrés dont les côtés ont la taille des nombres de Fibonacci, en les mettant côte à côte en formant un angle droit, et en traçant un arc de cercle dans chaque carré,
On obtient une spirale qui correspond à ce qu'on retrouvait dans le tournesol, surnommée la spirale de Fibonacci. Dans le cas des fleurs, cette disposition servirait à organiser de façon efficace l'espace. Ainsi, chaque graine recevrait un maximum de lumière et de nutriments. On retrouve cette spirale également dans les pommes de pin, ananas, cactus et d'autres végétaux. Mais il faut tout de même noter que la nature ne reproduit pas exactement la suite, mais s'en rapproche fortement. Lorsqu'on prend deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci et qu'on les divise entre eux, on obtient un résultat qui converge vers une certaine valeur. Et plus les nombres sont grands, plus la valeur se rapproche d'un nombre. Ce nombre est le nombre d'or, noté phi est environ égal à 1,618. Ce nombre est une constante, c'est-à-dire que sa valeur ne change jamais et ses décimales sont infinies. C'est en Grèce antique que la première description de la proportion correspondant au nombre d'or a été écrite par Euclide, un mathématicien grec. On attribuera cette proportion bien plus tard dans l'histoire à la symbolique du nombre d'or. Phi apparaît dans la nature mais de manière approximative, et est lié à la suite de Fibonacci comme vu plus tôt. Dans l'art et l'architecture, certaines œuvres ont volontairement utilisé des proportions proches du nombre d'or, et Léonard de Vinci semble l'avoir également utilisé. Cependant, il pourrait y avoir certaines exagérations, et il existera un grand mysticisme derrière ce nombre. Ce nombre étant en même temps une constante et possédant une infinité de décimales, cela peut évoquer un cousin de ce nombre qui est beaucoup plus omniprésent que phi. 3,14, c'est la valeur approximative qui découle du rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, peu importe la taille du cercle. On a donné à cette valeur le nom de pi et ce symbole. On le retrouve presque partout, principalement en géométrie lorsqu'il y a des formes circulaires, ou dans d'autres domaines lorsqu'il y a des cycles ou un phénomène continu. La nature aime les courbes pour minimiser l'énergie, répartir les forces et stabiliser. Pi s'y cache donc inévitablement. Lorsque les conditions le permettent en hiver, des flocons de neige tombent du ciel dans une profonde quiétude. Et si vous tendez la main pour en attraper un, en l'observant attentivement avant qu'il ne disparaisse, vous pourrez constater que le flocon possède 6 branches, et le motif respecte une symétrie hexagonale. Cette forme s'expliquerait par la structure moléculaire de l'eau. Chaque flocon est unique dans ses détails. Les branches peuvent subir des influences locales comme l'humidité, la température ou encore des turbulences. Mais la symétrie qu'elle respecte montre à quel point la nature est organisée par un bel arrangement. On retrouve d'innombrables formes de symétrie chez les êtres vivants, particulièrement chez les animaux où la symétrie bilatérale est dominante. Mais on retrouve d'autres formes de symétrie, par exemple chez l'étoile de mer qui possède une symétrie radiale, lui permettant de se déplacer dans toutes les directions. On retrouve cette symétrie chez les fleurs, où il pourrait y avoir plusieurs axes de symétrie qui découpent la fleur en parties égales. Chez les cristaux, les atomes et ions sont arrangés de manière régulière et répétitive, ce qui fait que leur forme externe reflète leur symétrie interne, en allant jusqu'à l'échelle atomique. C'est un objet très symétrique par nature grâce à son réseau interne. Une simple règle de symétrie peut produire d'innombrables formes magnifiques. Les fractales. Voilà un nom qui désigne un certain type de symétrie, une symétrie d'échelle. Prenons un chou romanesco, avec ses formes intrigantes. Lorsqu'on zoome de plus en plus sur le chou, on remarque que chaque cône a exactement la même forme que le chou dans son entièreté, mais à une échelle de plus en plus petite. Cela se répète encore jusqu'à une limite biologique. Mais une fractale en mathématiques est par définition un motif qui reste identique à toutes les échelles, et qui se répète à l'infini. On retrouve d'autres fractales dans la nature,
comme c'est le cas chez les fougères. Si hypnotisant mais pourtant magnifique, les fractales montrent que quelque chose de très simple à petite échelle peut créer une grande complexité à plus grande échelle. L'art est intimement lié aux mathématiques même si cela est plus subtil. En musique, chaque note musicale correspond à une fréquence précise, soit le nombre de vibrations de l'air par seconde. Le rythme en musique se base sur des divisions du temps et les accords dépendent de relations mathématiques entre fréquences. Dans l'art visuel, tout peut être décomposé en formes géométriques. Cercle, triangle, carré, ou bien des formes naturelles allant jusqu'aux plus irrégulières. Toutes les formes peuvent être décrites mathématiquement, même une œuvre chaotique. Même si l'artiste n'a aucune intention d'utiliser un concept mathématique, cette étrange puissance de description qu'ont les mathématiques font qu'elles semblent parfaites. L'univers semble être régi par l'ordre, et tout ce qui a été évoqué précédemment ne montre qu'une infime partie de ce que les mathématiques peuvent traduire. Elles peuvent même décrire des choses invisibles à nos sens, comme dans l'infiniment petit, les atomes, électrons, molécules, ou encore des phénomènes comme les champs magnétiques ou les ondes électromagnétiques. Mais elles ne se limitent pas non plus au monde physique. Grâce à un axiome, soit une règle de base que l'on accepte comme vraie, tout un système cohérent peut être créé avec, et on peut ensuite décrire le monde réel grâce à ce système. De la chose la plus petite sur Terre jusqu'aux confins de l'espace, les mathématiques nous permettent de modéliser toutes les structures qui semblent exister. Nous pouvons modéliser les structures qui régissent le monde et manipuler l'ordre pour pouvoir créer des règles et des systèmes. Nous pouvons mesurer, construire, stabiliser, comprendre les systèmes naturels comme le climat, les écosystèmes, la vie, autant que calculer des trajectoires de corps stellaires, faire décoller des fusées et envoyer des sondes aux confins du système solaire. Les lois mathématiques permettent de comprendre l'univers, ainsi que les motifs qui s'y cachent. Si une autre civilisation intelligente similaire à la nôtre existait, même à des milliards d'années-lumière, elle aurait probablement aussi développé un langage mathématique au cours de son histoire. Certes avec d'autres symboles, mais en reflétant le même ordre que le nôtre. Les mathématiques sont un langage qui permet de décrire l'arrangement du monde, le cosmos. Et cet ordre, qui semble si parfait, serait-il lui-même inscrit dans l'univers? Ou alors l'ordre serait la manière pour la conscience d'organiser le monde? L'ordre apparaîtrait peut-être même grâce à la relation entre la conscience et le monde. Différentes visions philosophiques existent. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que la réalité semble avoir un ordre accessible à l'esprit, comme si celle-ci était structurée pour être comprise. Comme l'aurait dit Einstein, la chose la plus incompréhensible du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Chacun peut, au travers des mathématiques ou simplement en observant le monde, contempler cet ordre, en observant la forme des objets, la disposition des choses dans la nature, les motifs qui se cachent derrière les structures, et saisir la beauté qui se cache derrière les mathématiques.